Bonjour à tous et à toutes, petit tutoriel aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, c'est une présentation de GNOME 3.2. Voilà, donc la dernière version de l'utilitaire GNOME, donc pour gérer vos fenêtres. Voilà, donc, hop, je vais vous montrer. Système, voilà, donc vous voyez GNOME 3.2. Donc, moi je l'utilise sur un Ubuntu, voilà, la dernière version d'Ubuntu qui vient de sortir. Donc c'est pour vous présenter un petit peu le fonctionnement de GNOME 3.0. Voilà. Par la suite, il y aura un tutoriel qui sera fait sur Ubuntu pour vous apprendre à l'installer. Voilà, parce que par défaut, vous n'avez pas cette interface là, vous avez Unity. Voilà. Donc, rapidement, comment activer cette interface? Donc, vous êtes par exemple sur Internet, par exemple sur Web Tuto, vous prenez votre petite souris et vous allez aller la mettre dans le coin supérieur à gauche, voilà, pour activer l'interface. Pour désactiver, c'est le même principe, voilà, on fait comme ça. Deuxième moyen, vous avez la touche Windows, qui n'est pas vraiment utilisée sous Linux, qui vous permet d'activer, de désactiver à souhait, vous voyez, hein, cette interface. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À droite, on retrouve les différents bureaux. Donc, ces bureaux, maintenant, il n'y en a plus 4 au démarrage. Il n'y en a pas 8 que vous pouvez configurer et vous êtes limité à 8. Vous avez des bureaux qui sont dynamiques. Alors, quand on dit dynamique, en fait, là, vous voyez, par exemple, j'ai 2 pages d'ouvertes sur 2 bureaux. Et bien, automatiquement, et je dis bien automatiquement, hein, c'est-à-dire que je n'ai absolument rien fait pour avoir ce troisième bureau, on a un troisième bureau donc qui est intégré au Linux. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un troisième bureau qui se crée. Si par exemple je ferme Internet et qu'on revient sur le menu, vous voyez qu'on est passé à 2 bureaux, dont un qui est toujours disponible, où il n'y a absolument rien, donc je peux ouvrir des nouvelles fenêtres dedans. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner? On a ici un petit lanceur donc qui est personnalisable. Vous pouvez mettre vos applications préférées dedans, les retirer. Alors pour les retirer, vous faites clic droit sur l'application et vous faites enlever des favoris. Voilà. Pour en ajouter une, c'est pas non plus très compliqué. Vous sélectionnez par exemple votre icône, hop, et vous allez la faire glisser bien là où vous voulez. Voilà. Vous vous êtes trompé, vous vouliez la mettre plus haut, vous la sélectionnez, vous la faites sortir et vous la faites remonter. Voilà, par exemple. Ensuite, en bas à droite, on a des informations sur ce qui se passe sur l'ordinateur. Alors par exemple, moi, j'ai une clé USB qui est connectée à mon PC, voilà, elle a été connectée à mon Linux. Je peux y accéder en bas, voilà. Je peux y accéder même quand je ne suis pas dans le menu GNOME, hein, vous voyez. Là je suis sur un de mes bureaux par exemple, hop, je mets la souris vers le bas, je vais vers cette zone là et on retrouve la même zone, voilà. Ensuite, ici vous avez fenêtre. Alors fenêtre, c'est suivant le bureau que vous sélectionnez, vous allez avoir toutes les fenêtres courantes qui sont utilisées, qui vont être affichées pour pouvoir les sélectionner plus facilement. Ensuite vous avez donc le menu application, voilà, très important. En fait là vous avez l'ensemble des applications de votre ordinateur qui sont classées par catégorie. Voilà, vous avez une petite fonction de recherche, ce qui est quand même très pratique, et donc vous pouvez les lancer à partir d'ici. Voilà, vous voyez, nouvelle fenêtre. Vous pouvez aussi ajouter aux favoris, voilà, pour les mettre. Si vous voulez les mettre à un endroit précis, vous les faites glisser comme je vous ai dit. Voilà. Donc, grosso modo, c'est très pratique, c'est très simple, c'est très intuitif, et surtout, c'est très important, c'est très fluide. C'est très fluide. Je m'en plains pas du tout moi de cette interface pour le moment. Ensuite, en haut, alors forcément, hop. Donc activité, voilà, hein, c'est pour accéder à ce menu là. Ensuite en haut là vous avez la date, l'heure du jour. Petit truc qui est intéressant, vous pouvez, si vous utilisez le logiciel Evolution,
donc qui est un logiciel pour recevoir ses mails et gérer ses calendriers. Si vous utilisez donc ce logiciel là, vous avez un petit calendrier qui est incorporé à GNOME 3 qui vous permet en fait de suivre vos rendez-vous, vous voyez, aujourd'hui, demain, de rajouter des rendez-vous, voilà. Donc c'est quand même relativement sympa. Alors moi j'utilise pas Evolution, donc je ne l'ai pas, mais après voilà, ça me regarde. En haut à droite, vous avez tout simplement des icônes, voilà, pour gérer le son, pour gérer tout ce qui est connexion. Vous voyez, la filaire, la sans fil, votre batterie, voilà, les gestions d'énergie si vous voulez, votre compte derrière, voilà. Voilà un petit peu l'interface GNOME 3 qui se veut simpliste, très fluide et très épuré. Voilà. Je vous dis à bientôt sur le site Web Tuto et je vous souhaite une bonne journée.